J'utilise beaucoup les jeux comme outil pédagogique pour l'enseignement et l'apprentissage du français et langue étrangère, puisque le jeu est l'activité fondamentale de mon public, les enfants. Après avoir échangé avec ma collègue dans le public et les adultes, j'ai pu constater qu'elle utilise le jeu de rôle pour aider ses apprenants à faire face à leur timidité, et que Laetice l'emporte sur les jeux d'une manière à la fois ludique et fort sérieuse. C'est pour cela qu'elle essaie au maximum d'avoir recours à tout ce qui concerne Laetice, pour les rendre plus autonome, plus motivé et plus interactif. Ma collègue a recours à l'utilisation des TIS via les activités en ligne pour habituer les élèves de travailler avec les logiciels. Les apprenants aiment la technologie et c'est aussi un défi pour ceux qui ne possèdent pas d'ordinateur et qui ne peuvent pas manipuler la technologie qu'à l'école. Concernant mon expérience, mes apprenants ont recours à l'utilisation des outils du Web 2.0. Rien de plus motivant pour les élèves de ma collègue que d'aller sur les réseaux sociaux. C'est pour cela que ma collègue a pensé que c'est au professeur d'intervenir et de guider l'apprenant internaute pour qu'il puisse tirer du profit éducatif pendant l'utilisation des réseaux sociaux. À part que Twitter est utilisé dans la plupart des cas en tant qu'un outil d'échange d'informations ou de bavardage, ma collègue l'utilise en classe avec ses apprenants pour créer des gazouilles libres, des tweets exposés, des dictées ou des petits romans avec des étudiants étrangers. Tout comme ma collègue tient à noter, je pense que les réseaux sociaux exploités à bon escient aident à favoriser la motivation des apprenants. Chante des chansons en français, même si les apprenants ne comprennent pas tous les mots. Voilà, c'est le cas des apprenants de ma collègue. Bonjour Innocent, comment tu t'appelles? Les petits poissons dans l'eau sont les chansons qui ont été chantées par les apprenants de ma collègue lors de leur participation à un concours de chansons qui s'est déroulé en Roumanie à la faculté des lettres et qui s'appelle Fancy Fiesta à la française. Quant à mon expérience dans ce domaine, je peux dire que c'est via le site de la TV5 qu'il y a des fiches pédagogiques bien conçues auxquelles je peux avoir recours pour traiter n'importe quelle thématique avec mes apprenants, comme l'amour, la violence et la politique. Après avoir échangé avec ma collègue dans le public et les enfants et dans mon public et les adultes, nous avons pu découvrir, nous toutes les deux, que nous sommes toutes les deux d'accord sur les différents types d'outils de motivation. Mais chacune d'entre nous l'utilise selon le niveau de son public. Par exemple, ma collègue peut avoir recours à l'utilisation des TIS selon les besoins précoces des apprenants. Peut-être les enfants vont plutôt être récepteurs de la technologie plus que les adultes qui, avec moi, ne se contentent pas de la consommation de la technologie, mais ils conçoivent eux-mêmes leurs propres ressources. Mais enfin, nous pouvons dire que les stratégies de motivation utilisées avec un public peuvent avoir le même impact sur un autre public. Tel impact qui se voit dans l'autonomie, l'interaction et la réussite des apprenants par la suite.